Bonjour à tous. Quand on débute à l'aquarelle, peindre du blanc, comme un nuage, une fleur blanche ou un reflet sur l'eau, c'est souvent déconcertant. Si on a un godet blanc dans sa palette, on se dit très logiquement « Parfait, je vais peindre mon blanc avec ça ». On verra que ce n'est pas vraiment une bonne idée. Et si de toute façon, on n'en a pas, comment faire alors? Et si je vous disais que pour peindre le blanc à l'aquarelle, il ne faut surtout pas peindre? Oui, car en aquarelle, le blanc, c'est le papier. Alors dans cette vidéo, je vous propose 5 manières de faire du blanc dans vos aquarelles, avec à la fin un tuto assez simple mais efficace que vous pourrez refaire chez vous. Ça vous dit? Alors c'est parti! D'abord, soyons clairs sur ce dont on parle. Le blanc à l'aquarelle, on en a besoin dans 2 types de situations. Premier cas, peindre un animal blanc, des fleurs blanches ou un objet blanc, comme une tasse en porcelaine par exemple. Ou, deuxième cas, pour ajouter des touches de lumière sur des objets ou des surfaces plus ou moins brillantes, quelle que soit leur couleur, comme des reflets sur l'eau. Le blanc en aquarelle, c'est quoi? Le principe même de l'aquarelle, c'est d'être transparente. Elle est fabriquée en intégrant des pigments dans un liant à base de gomme arabique, dans l'immense majorité des cas, qui est transparent une fois sec. Ceci étant, certains pigments peuvent apporter par eux-mêmes un peu d'opacité, et c'est le cas des pigments blancs. Il y a principalement 2 pigments blancs qui sont régulièrement utilisés dans les aquarelles blanches. PW4, donc Pigment White numéro 4, à base de zinc, souvent appelé aussi blanc de Chine, qui est semi-opaque. Et le PW6, qui est du dioxyde de titane, qui lui est très opaque. Et plus il est concentré dans la peinture, plus celle-ci est opaque. À tel point que ça devient très comparable à de la gouache. Alors c'est très bien la gouache, je n'ai absolument rien contre. Mais si vous voulez le rendu transparent de l'aquarelle, eh bien c'est raté. Donc on perd l'intérêt de l'aquarelle. Si vous êtes débutant, je vous conseillerais d'éviter soigneusement d'utiliser ce type de blanc pour peindre des objets blancs. Comme le noir, il a l'air pratique comme ça, mais c'est aussi un faux ami. Vous risquez de vous retrouver rapidement avec un rendu tout crayeux. Quand vous serez très à l'aise, vous pourrez explorer ces possibilités, mais en attendant, rendez-vous service et oubliez-le. Petit message aux fabricants, s'il vous plaît, arrêtez de mettre du blanc dans les palettes de 12 couleurs. Mettez plutôt un magenta qui est 100 fois plus utile. Merci. Retenez qu'à l'aquarelle, le blanc, c'est le papier. La transparence de l'aquarelle laisse apparaître le blanc du papier comme un vitrail. Il faut le comprendre et l'anticiper. C'est une démarche active et volontaire. Vous devez planifier votre aquarelle pour savoir où vous allez laisser du blanc et comment vous allez vous y prendre. Je vous en reparlerai au moment du tutoriel. Justement, voici les 5 principales techniques pour gérer les blancs. Premièrement, la réserve, c'est-à-dire laisser le papier blanc. Cela consiste tout simplement à peindre autour de la zone qu'on souhaite laisser vierge. Ça demande anticipation et précision. On appelle ça aussi peindre en négatif. On ne peint pas la forme, mais ce qu'il y a autour. Il est possible de mouiller la zone autour, en laissant sec ce que vous voulez conserver blanc, et ensuite vous ajoutez la couleur dans la zone humide. Elle se diffusera sans empiéter sur la zone sèche. Cette technique est surtout adaptée pour des zones avec des formes assez simples et assez grandes. Bref, pas adaptée pour des détails très fins ou tarabiscotés. Deuxièmement, la technique du sec sur sec. Elle est particulièrement utile pour peindre les reflets du soleil sur l'eau. Votre pinceau ne doit pas être trop chargé en eau. Essuyez-le sur un chiffon avant de le frotter, plutôt incliné sur votre papier, d'un geste rapide. Pour que ça fonctionne bien, votre papier ne doit pas être trop lisse. Je vous avais déjà parlé de cette technique dans ma vidéo sur la mer. Troisièmement, le masquage au drawing gum, qui s'appelle aussi liquide de masquage, gomme de masquage, masking fluid. Tout ça, c'est la même chose. C'est un liquide à base de latex qui peut être blanc ou coloré pour voir où on en a mis.
On s'en sert pour recouvrir les zones à garder blanches. Et ce liquide, en séchant, crée un film imperméable. Ensuite, on peint par-dessus. Puis quand la peinture est sèche, on retire le film en le frottant. C'est très pratique pour les petits détails comme ces fleurs où il serait difficile de peindre autour. Attention, n'appliquez jamais ce liquide de masquage avec vos pinceaux aquarelles, ça les ruine complètement. Soit vous y consacrez un pinceau bas de gamme, soit vous trouvez un pinceau en silicone comme celui-ci, soit vous pouvez utiliser un bâtonnet en bois pour les détails fins ou un coton-tige pour des zones plus grandes. Bref, tout sauf vos précieux pinceaux. Le liquide de masquage donne un contour net, mais parfois qui peut être un peu trop rigide ou cassant. Mais rien n'empêche d'en adoucir ensuite les bords. Blanche Tristan, que vous connaissez peut-être sur YouTube sous le nom de l'eau bleue, l'utilise pour réaliser ses magnifiques monogrammes. L'aspect négatif, c'est que ce film imperméable que l'on crée est parfois difficile à retirer. Ça dépend du papier, du liquide en lui-même, de l'épaisseur d'application, du temps de séchage, si le papier était humide ou pas. Bref, il y a pas mal de paramètres pas toujours faciles à maîtriser, mais qui peuvent ruiner votre aquarelle. Alors n'hésitez pas à faire des tests avant de l'appliquer sur votre œuvre. Ici, mon papier s'est arraché au moment de retirer le liquide de masquage. Heureusement, j'ai pu rattraper ça avec une pointe de colle, mais ce n'est pas toujours malheureusement possible. Une fois le liquide de masquage retiré, rien ne vous empêche de peindre ensuite dans cette zone. Des ombres par exemple, pour donner du volume si besoin. Il est aussi possible de masquer avec du scotch de masquage. Là aussi, faites des essais pour être sûr que votre scotch va suffisamment coller pour que la peinture ne se glisse pas en dessous, mais pas trop violemment non plus pour ne pas arracher le papier au retrait. Un peu plus anecdotique, si vous ne voulez pas repeindre par-dessus, vous pouvez également utiliser une bougie blanche ou une craie grasse blanche type Crayola. Mais plus question de repeindre par-dessus ensuite, la peinture n'accrochera pas. Vous ne pourrez donc pas donner de relief à ces formes qui resteront uniformément blanches et légèrement brillantes. C'est un petit gadget, mais qui peut rendre service à l'occasion, pour des mâts de bateau, une petite clôture, des petits reflets. Quatrièmement, les retraits. Technique un peu plus hasardeuse qui dépend du papier et du pigment, mais qui est très utile pour les nuages ou des ridules sur l'eau ou tout autre reflet assez doux. Le principe, c'est de mobiliser les pigments avec un peu d'eau et de les retirer du papier avec quelque chose d'absorbant. Un pinceau ou du papier essuie-tout typiquement. À savoir, cette technique fonctionne mieux sur papier cellulose que sur papier coton, car ce dernier absorbe les pigments plus profondément, les rendant plus difficiles à retirer. Les retraits fonctionnent mieux aussi avec des pigments peu teintants. Avec les phtalos, bleu ou vert par exemple, c'est très compliqué. La technique du retrait est très pratique pour faire des nuages par exemple. Vous faites votre ciel bleu et tout de suite, avant que ça ne sèche, vous tamponnez un morceau d'essuie-tout bien propre. Ou encore, vous pouvez utiliser un pinceau propre et bien essoré. Frottez-le doucement pour redissoudre la peinture. Choisissez un pinceau plutôt ferme pour cela, il faut qu'il arrive à décoller les pigments du papier. Essuyez votre pinceau dès qu'il a ramassé un peu de pigment et recommencez l'opération jusqu'à avoir l'effet souhaité. Attention à ne pas apporter trop d'eau pour éviter les auréoles. Nettoyez et essuyez votre pinceau toutes les 3 secondes pour ne pas réétaler la couleur que vous venez d'enlever. Et il faut quand même faire attention à ne pas trop frotter pour ne pas arracher le papier. Cinquièmement, l'ajout de blanc opaque. Gouache, aquarelle opaque, acrylique, encre. On en a parlé en début de vidéo,
Ces blancs sont à utiliser avec une extrême modération car ils peuvent ternir l'ensemble de vos mélanges. Préférez les utiliser en toute fin pour des réaux de lumière ou des petites corrections. Ces blancs sont quand même généralement moins lumineux que le blanc du papier et parfois ils se colorent au contact des autres pigments. J'ai déjà vu ça sur des magentas, voire ils jaunissent avec le temps. Néanmoins, ça reste une possibilité. Maintenant que vous connaissez toutes ces techniques, voyons comment peindre un objet blanc, posé sur une nappe blanche, sur un fond blanc. Et pour ce faire, je ne vais pas utiliser de peinture blanche. D'abord, je délimite la bordure avec un scotch de masquage. Ce n'est pas obligatoire, c'est seulement si vous voulez une bordure bien nette. Je prends cette tasse comme référence. Je dessine très légèrement ma forme et avec ma gomme mie-de-pain, j'estompe au maximum jusqu'à ce que les traits se devinent à peine. Pour cela, je tapote mes traits avec la gomme sans frotter. Maintenant, je regarde bien ma tasse pour repérer les points de lumière les plus vifs. Moi, pour simplifier ici, je ne m'occuperai pas de ce reflet que fait le tissu Vichy sur la tasse. Je vais considérer que cette zone est comme celle juste au-dessus, et ça ira très bien. Donc, je vois des points de lumière là, là, là et là. Donc, j'y mets un peu de liquide de masquage pour être sûr que ces zones restent bien blanches. Si vous n'avez pas de liquide de masquage, ce n'est pas grave, vous pouvez utiliser la technique de la bougie, ou bien encore, il faudra juste être attentif à ne pas passer votre pinceau sur ces zones. Passons à la couleur de la tasse. Elle est blanche, me direz-vous. En tout cas, c'est l'information que votre cerveau vous transmet. C'est ce que vous savez de cette tasse. Mais est-ce vraiment ce que vous voyez? Si on regarde bien, notre tasse a des nuances grises, plus ou moins froides, c'est-à-dire bleutées, ou chaudes, c'est-à-dire beige. Et ce gris est souvent bien plus sombre que ce qu'on s'imagine. Regardez, j'ai extrait la couleur de quelques zones de la tasse et je les ai recopiées à côté sur fond blanc pour que vous les voyiez bien. Alors, je perçois déjà votre incrédulité. Attends, Lise, tu te fiches de nous, ce ne sont pas les mêmes couleurs, ce gris est beaucoup trop sombre. Eh bien, pas du tout. C'est juste une illusion d'optique. Je l'explique dans ma vidéo sur les valeurs, que je vous conseille chaudement au passage. Vous ne me croyez toujours pas? Et pourtant, ce sont bien les mêmes. Tout ça pour vous démontrer que votre cerveau vous joue des tours et interprète ce que vous voyez en fonction de ce qu'il y a autour et de ce que vous connaissez du monde qui vous entoure. Donc, en pratique, vous devrez bien souvent avoir l'impression de peindre trop foncé. Surtout qu'il ne faut pas oublier que l'aquarelle s'éclaircit au séchage. Alors n'hésitez pas à y aller franchement. Pour faire du gris, j'explique tout ce que vous devez savoir dans cette vidéo sur le noir. Mais sachez qu'il suffit de mélanger deux couleurs complémentaires, comme le bleu outre-mer et un marron. Si c'est trop bleuté, ajoutez du marron. Si c'est trop marron, ajoutez du bleu. Facile. Et pour éclaircir, ajoutez de l'eau. Faites de petits essais de couleurs à côté de votre peinture pour apprécier les couleurs que vous créez, en gardant à l'esprit qu'elles doivent vous paraître trop foncées au départ. Je vous conseille de préparer vos mélanges à l'avance et en assez grande quantité, ça vous permettra ensuite de peindre plus sereinement. Commencez par placer les gris les plus clairs, puis tant qu'ils sont encore humides, ajoutez des gris plus soutenus au contact pour qu'ils fusionnent entre eux et créent un dégradé. Laissez un espace très fin entre intérieur et extérieur de la tasse pour éviter que le sombre de l'intérieur ne vienne baver sur l'extérieur de la tasse qui est plus clair. Petit à petit, apportez les gris de plus en plus soutenus, c'est-à-dire de moins en moins dilués, sur les zones les plus ombragées. Pour la surface de la table, j'ai ajouté à mon gris une minuscule goutte de rose, mais j'aurais pu mettre un peu de n'importe quelle couleur à la place, mais toujours très dilué pour garder l'impression d'une table blanche. Pour contraster, j'ombre le bord du napperon à l'opposé de la lumière. J'ajoute un bleu très dilué pour l'arrière-plan. Les teintes froides ont tendance à reculer, donc c'est parfait ici. J'ajoute des petits points très foncés pour donner l'illusion d'une dentelle tout autour du napperon. Ça participe encore une fois au contraste, et donc à l'illusion que tout le reste est plus clair. J'enlève la gomme de masquage en frottant avec le doigt. Et bien sûr, hyper important, je n'oublie pas d'ajouter l'ombre, toujours du côté opposé à la source lumineuse, pour ancrer ma tasse sur la table, et encore une fois, apporter du contraste. J'enlève les scotch de masquage, et voilà! Une tasse blanche sur un napperon blanc, sur une table blanche, sans utiliser de blanc.
J'ai refait cette même tasse avec des couleurs beaucoup plus soutenues pour la table et le fond. Et vous constatez que la tasse a l'air encore plus blanche. Pourtant, elle est toujours peinte avec les mêmes tons de gris. Encore une fois, c'est une illusion due au contraste. Réfléchissez au blanc dès le début de votre peinture. Ça doit devenir un réflexe. Le blanc du papier est précieux, donc évitez de trop le recouvrir si ce n'est pas voulu. C'est ainsi que vous conserverez le maximum de transparence et de légèreté. Souvenez-vous aussi que plus le contraste est fort et plus le blanc ressortira. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur les valeurs, c'est le sombre qui crée la lumière. Si vous n'avez que des valeurs claires ou moyennes, votre blanc semblera moins blanc, tout simplement. Je vous invite à vous entraîner en reproduisant la tasse de la démonstration. Si ce type de vidéo vous est utile, n'hésitez pas à mettre un j'aime pour soutenir mon travail et allez voir sur ma chaîne, vous y trouverez plein de vidéos de ce type. Je vous remets également en description de la vidéo le lien pour télécharger gratuitement mon guide de plus de 30 pages sur le matériel aquarelle. Et je vous dis à tous, à bientôt!